Mesdames, Messieurs, bonjour. Ibrahim Thiaw ici, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. J'ai un énorme plaisir de recevoir aujourd'hui Baba Mal, qui est ambassadeur de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un musicien de renommée qui n'est plus à présenter, un intellectuel africain, un africaniste et un humaniste, un homme de culture, de paix. Et donc, nous avons le plaisir de le recevoir ici au siège de la Convention pour des entretiens et nous profiterons pour vous parler un petit peu de ce que nous faisons ensemble, de ses ambitions et nous parlerons bien sûr du travail que fait la Convention. Nous allons avoir une seconde édition, une seconde version, disons, après la version française, nous allons parler aussi en Peul. Ensuite, nous aurons la version anglaise. Donc, patience, nous aurons beaucoup d'audience et beaucoup de questions. Musidɓe tedduɓe ko Ibrahim Thiaw woni ɗo en, mbeɗa wondi e sehil men Baba Mal. So tawi en gasni faraysere nde, mais en gartu e Pulaar, caggal muɗum ma en jaa e ɗemgal anglais. Ladies and gentlemen, very happy to have you. Please be patient with us. We will have first some discussion in French, then we'll move to the Fulani language, and please bear with us, English is coming soon. Baba Mal, vous avez été nommé récemment ambassadeur de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Bien sûr, nous avons tout un plaisir de vous avoir comme ambassadeur, mais j'aimerais avoir peut-être juste une... Si vous pouvez juste nous dire qu'est-ce qui a motivé votre acceptation de jouer ce rôle d'ambassadeur. Nous savons que vous avez un programme extrêmement chargé, mais vous avez quand même accepté de dédier votre temps, vos capacités, vos ressources également à ce rôle d'ambassadeur. Merci Ibrahim de me recevoir et surtout merci de me poser cette question qui, je sais, intéresse beaucoup d'internautes et beaucoup de personnes de notre communauté, surtout des Africains, puisque moi je suis né à Podor et je suis un enfant du Sahel. Je sais que j'ai eu une expérience très heureuse à grandir en regardant nos terres, nous donner suffisamment d'opportunités pour que nous puissions quand même dire que nous pouvions vivre en symbiose avec nos objectifs, vivre en harmonie avec les autres personnes de nos communautés. Et de plus en plus, nous nous rendons compte qu'il y a une dégradation très forte de notre environnement. Et cette dégradation est quand même à l'origine de beaucoup de déplacements de nos jeunes vers d'autres horizons et que nous ne souhaitons pas. Le monde est un monde de voyage, mais nous voulons aussi que les gens puissent quand même se fixer chez eux, retrouver leur dignité. Et pouvoir travailler là où ils veulent travailler, élever leurs enfants et dire leurs opinions par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Et pour cela, il faut fixer quand même quelque chose. Bon, je sais que être un musicien, et de surcroît un musicien appelé musicien africain, c'est vrai que c'est pour promouvoir la culture africaine, mais c'est aussi s'engager dans le devenir de notre continent et surtout dans cette bande du Sahel que je sais a donné beaucoup de perspectives et beaucoup de leçons vraiment au continent africain. Voilà, donc ça, c'est ça mon engagement. Tout à fait. Alors, vous avez parlé du Sahel. Vous êtes né à Podor, effectivement, au nord du Sénégal, qui est une région sahélienne, affectée bien sûr par la désertification et les questions de sécheresse. Le Sahel, cette région qui fait défi quand même qui fait face à des défis sécuritaires, mais c'est aussi une région d'espoir, c'est aussi une région d'avenir et de croissance. Avez-vous un message à l'endroit des jeunes sahéliens qui aujourd'hui sont peut-être à la recherche d'un modèle de développement et à la recherche d'un processus qui peut peut-être les sortir de ces défis, mais en même temps qui leur permet de valoriser toutes les potentialités de la région? Je pense qu'il faut d'abord lancer un message en direction du monde pour dire que c'est vrai que le Sahel est en train de vivre une situation, par exemple, d'insécurité et de stabilité dans certaines parties du Sahel, mais ce n'est pas dans toutes les parties du Sahel. Et le Sahel a quand même, comme je l'ai dit avant, a toujours eu à faire face à ce défi. Et c'est ce que ces jeunes-là doivent savoir exactement, qu'ils ont une responsabilité par rapport au fait de fixer
vraiment le devenir, l'avenir de cette partie de l'Afrique par eux-mêmes. Je pense que ça doit commencer par ces jeunes qui doivent d'abord croire en eux-mêmes et savoir qu'ils viennent d'un continent qui est très riche dans tous les plans. Et que si ces jeunes fuient leurs responsabilités, je ne vois pas qui d'autre pourrait quand même faire avancer les choses. Et je pense que c'est vrai que ces jeunes ont besoin du soutien de nos administrateurs, donc de nos gouvernements, de tous les parties de notre société, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, que ce soit toutes les composantes de nos sociétés, de leur faire comprendre que l'avenir de ce continent appartient aux jeunes. Et que nous avons la possibilité, comme depuis toujours, l'Afrique a toujours eu à faire face, par exemple, à des mésaventures, mais l'Afrique a toujours été forte en se pesant sur sa culture, en s'adossant sur sa culture, la force de sa culture, la force de l'interactivité qui se retrouve dans la culture africaine pour quand même trouver les éléments de réponse à beaucoup de ces problèmes. Je pense que c'est possible. Et là, ça nécessite l'engagement de tout un chacun. Absolument. Vous parlez de culture. Le Sahel est une région qui est ancrée dans sa culture, qui a ses racines, ses profondeurs. C'est une région qui a traversé le temps et l'histoire avec des empires très profonds, très anciens, qui ont véritablement marqué cette culture. Donc, il y a une unité culturelle au niveau de la région sahélienne. Et vous jouez une musique qui est finalement fédératrice de toutes ces populations sahéliennes, parce que votre musique est parfaitement intégrée au Mali, vous allez en Guinée, ou en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, tout le monde croit que la musique de Baaba Maal est sa propre musique. Alors, l'industrie musicale est un puissant vecteur de changement social, et vous, enfants du terroir, d'ailleurs votre groupe s'appelle le Dandé Legnol, c'est la voix du peuple. Comment utilisez-vous votre musique pour sensibiliser les populations à tous ces enjeux? Je pense que c'est important que quand on vient d'une communauté qui s'appelle les Peuls, donc les Fulani, et qu'on a eu la chance d'avoir voyagé d'est en ouest sur le continent africain depuis des millénaires, je dirais pendant des siècles et des siècles, et on a eu à partager des expériences, des connaissances avec d'autres communautés, en les transportant vraiment dans d'autres aussi horizons. Je pense que quand on est artiste issu de cette communauté, on a une responsabilité de continuer à jouer ce rôle fédérateur, de rôle de promoteur de toutes les bonnes causes, de toutes les harmonies qui puissent quand même rapprocher les peuples. Et je pense que d'abord, la composition de mes textes vont dans ce sens. Je chante en pulaar, mais je chante aussi en anglais, en français et dans d'autres langues africaines. C'est pour que tout le monde puisse comprendre que les messages donc, que je lance vont à l'endroit, par exemple, de toutes les populations africaines. Mais surtout, il faut capitaliser le fait que avec cette culture, cette musique, j'ai commencé à promouvoir depuis plus de 35 ans. Et arriver à un certain niveau où je peux revenir sur le continent africain, initier des projets de développement, initier aussi des projets sur le plan culturel, à l'image du festival des blues du fleuve. Oui, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, donc, mais créer des plateformes où on utilise la musique quand même pour amener les gens à venir et se rassembler, à échanger des idées et nouer des projets ensemble, et que la musique puisse aussi supporter ces projets pour quand même avoir des fins assez utiles pour cela. Tout à fait. Alors, on va revenir tout à l'heure au festival. J'aimerais peut-être terminer par cette question, mais avant de parler du festival, j'ai en tête votre programme qui s'appelle NANCA, qui semble être un programme de développement communautaire, mobiliser les jeunes justement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Oui, c'est surtout ce programme qui fait que j'accepte ce rôle d'ambassadeur du UNCCD, parce que je me suis rendu compte que, bon, c'est vrai, pour lutter contre la désertification, c'est bien de planter des arbres, mais en même temps, c'est aussi de proposer quelque chose de concret par rapport à l'impact des changements climatiques, de la dégradation des terres, qui fait que les jeunes bougent, leur proposer quelque chose pour qu'ils puissent s'établir dans les places qui sont dans le milieu qui est leur milieu propre. Et comment faire de telle sorte que ces jeunes puissent s'installer? Il faut quand même initier des projets de développement. Nous avons des étendues de terre, nous avons
beaucoup de cours d'eau propices à l'irrigation. Nous avons aussi des bras valides. Je pense que l'expérience dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui sont le socle, par exemple, de ce programme NANCA, sont propices à ce cadre de développement. Donc, je me suis dit que pendant des années, j'ai accompagné des organisations pour promouvoir le développement dans le monde entier. Pourquoi pas ne pas initier un projet qui commence au niveau du continent africain, qui commence dans mon milieu naturel. Je vais inspirer des personnes pendant 35 ans avec ma musique. Je voudrais quand même utiliser mon nom et mon expérience pour inspirer tous ces jeunes et surtout les femmes qui ont la capacité de s'organiser, de nouer des projets, d'avoir de bons plans dans ces projets et qui sont capables de gérer ces projets, de les inspirer et de les accompagner pour mettre sur pied des actions de développement. Absolument, absolument. Et donc c'est ça, NANCA, qui s'appesantit dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, bien sûr la culture, puisque je suis homme de culture, mais aussi accès aux nouvelles technologies, parce que nous sommes dans un monde moderne et avec la technologie, nous pouvons faire la différence. Par exemple, l'énergie solaire comme technologie, comme, disons, un outil de développement. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Donc, les ingrédients sont là pour nous avons tout. Absolument, absolument. Alors, terminons par les Blues du fleuve. Ce magnifique projet que vous avez initié et qui se déroule régulièrement au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. La dernière édition a eu lieu à Podor, dans votre ville natale, et elle a eu comme pour thème l'Afrique verte, l'Afrique propre. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Mais je pense que c'est un thème qui interpelle tous les Africains qui vivent sur cette planète en ce moment, et surtout les Africains vivent sur la bande du Sahel. Nous avons par expérience vu que sans promouvoir la propreté, nos villes et nos villages deviennent quand même comme des poubelles. Et ce n'est pas possible que l'on puisse, au XXIe siècle, regarder cela et ne pas faire quelque chose. Et je suis très content de voir qu'aussi au niveau du Sénégal, le président Macky Sall a initié, par exemple, ce projet et qui fait que ça a eu un très grand impact. Mais l'Afrique verte, ça nous montre que nous pouvons fixer ce que les changements climatiques sont en train de nous ôter. De cette Afrique qui était très verdoyant, qui faisait que le rythme de notre vie entre les régions les plus basses vers les fleuves Sénégal, par exemple, et les régions les plus hautes, rythmer les cadences de nos vies, et tout cela faisait un impact très positif de notre économie. Mais il n'est pas dit que nous ne pouvons pas fixer cela. Donc je me suis dit que bon, les Blues du fleuve, c'est bien sûr que c'est la culture. Les gens viennent voir des concerts, voir des personnalités dans le domaine de la musique qu'ils admirent et qu'ils aimeraient voir. Mais c'est aussi une occasion de parler des issues qui nous interpellent. Et cette année-ci, je pense que l'issue n'est pas plus grande que la protection de l'environnement, les changements climatiques et vraiment la dégradation des terres. J'étais très agréablement surpris de voir que pour cette édition, des jeunes se sont engagés, parce que le futur appartient à la jeunesse. Des groupes de jeunes sont venus de la Mauritanie, rencontrer des étudiants qui ont pris des bus pour venir à Podor, retrouver le conseil départemental de Podor et sont restés pendant 3 jours à faire des rencontres, à parler de l'environnement, du recyclage, comment utiliser les engrais bio, puisqu'on a mis sur pied 50 hectares entre les mains de la population de Podor. Mais nous voulons aussi que l'utilisation de ces 50 hectares en terres agricoles puisse quand même aller avec les ambitions que nous nous fixons dans la protection de l'environnement. Et tout cela, que ça soit pris entre les mains de la jeunesse, démontre qu'il y a un engagement des populations. Tout à fait. Merci beaucoup, Baba Mal. Voilà, nous arrivons au terme de notre version française de ce Facebook Live. Nous allons maintenant passer à la langue Pulaar et ensuite nous reviendrons à l'anglais.